Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 18 juillet et voici tout de suite le sommaire. Les nouvelles technologies au service de la biodiversité marine avec ce tout nouveau drone que nous vous présenterons. Éric Serra et son groupe étaient à l'affiche du concert caritatif Summer Dream dans la cour d'honneur du Palais Princier. Retour sur la pièce proposée cette semaine par le théâtre du Fort-Antoine, Des hommes en devenir d'Emmanuel Mérieux. Et nous rejoindrons en fin d'édition notre invité de la semaine, l'artiste Belly. Les innovations ne cessent de se développer pour mieux comprendre notre biodiversité marine. En fin de semaine dernière, les eaux monégasques ont accueilli un drone marin aux performances uniques au monde. Quelles sont ses caractéristiques et quel va être son rôle? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Il est présenté comme étant le gardien des océans et compte bien révolutionner les missions scientifiques. Le Sphyrna est un drone marin de 17 mètres capable d'assurer une présence en mer 7 jours sur 7. Son design peut surprendre. Le constructeur s'est inspiré des pirogues polynésiennes pour élaborer ce bateau. Un bateau transocéanique fonctionnant à l'énergie solaire. L'idée de faire un navire qui soit véritablement autonome, efficace, qui puisse faire de l'acquisition de données massives à moindre coût m'intéressait. Donc puis le fait de partir sur ce schéma de carène de pirogue à balancier m'intéressait également. Voilà, parce que c'est un petit hommage au peuple polynésien que j'adore et qui historiquement ont fait les plus belles avancées d'architecture navale de tous les temps. Ce véhicule, sans pilote, pourra embarquer jusqu'à 1 tonne de matériel. Cet été, le Sphyrna va effectuer sa première mission scientifique. Il naviguera dans les eaux de la Méditerranée, plus précisément dans le sanctuaire Pélagos. Objectif, mieux comprendre le comportement des ambassadeurs des abysses, les cachalots et leurs réactions face aux nuisances sonores. On va pouvoir mesurer leur comportement pendant des dizaines d'heures, pendant leur chasse à moins 1000, moins 1500 mètres et mesurer la quantité de proies qui sont dans différents sites dans ces abysses. Donc on va comparer à la fois le contenu des abysses et les différents comportements des cachalots, individu par individu, pendant 40 jours. Ces hydrophones fixés sur le drone pourront permettre de détecter les cachalots à plusieurs kilomètres et de les suivre en temps réel. Ces données compléteront celles déjà collectées grâce à des bouées stéréophoniques. Le retour du Sphyrna est prévu pour fin août. Il est l'auteur de nombreuses musiques de films. Éric Serra et son groupe étaient à l'affiche du concert Summer Dream 2018 dans la cour d'honneur du Palais Princier. Un concert donné en faveur de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le récit de Patricia Navarro. Ses plus grands succès restent immanquablement associés au film de Luc Besson. Le compositeur Éric Serra est venu se produire pour la première fois à Monaco. Il était accompagné de son groupe et à l'occasion de l'anniversaire de la sortie du mythique film Le Grand Bleu, il a plongé les spectateurs dans les abysses et 30 ans en arrière. Alors ça, c'est évidemment à la fois flatteur et c'est génial parce que j'ai la chance d'avoir déjà pu vivre de ce métier depuis toujours, ce qui est une chance inouïe quand on peut vivre de sa passion. Mais aussi, c'est tout un mélange de sentiments très très différents, parce qu'il y a aussi le fait que, comme vous le dites, les jeunes qui me considèrent un peu comme ça, ça ne me rajeunit pas, quoi. C'est-à-dire, soudain, je me dis, ah ouais, merde, le Grand Bleu, c'était il y a 30 ans, waouh. Et or, moi, j'ai l'impression que c'était avant-hier, évidemment. Éric Serra avait d'ailleurs obtenu le César de la meilleure musique de film pour Le Grand Bleu, dont l'album s'était vendu à 3,5 millions d'exemplaires.
Le Grand Bleu au cœur de ce concert qui avait pour objectif de soutenir l'action du prince Albert II et plus généralement la cause environnementale. Ne pas s'en préoccuper, c'est un peu être totalement inconscient, non ? Donc évidemment que ça me préoccupe. Alors, en revanche, je suis pas très... J'avoue ne pas être particulièrement actif dans ce domaine-là, mais là, par exemple, effectivement, de participer à ça, ça me fait très plaisir parce que au moins ça me permet de contribuer de ma petite façon à ça, à quelque chose d'écologique, ce qui est évidemment essentiel. Et je trouve que c'est même hallucinant que si peu de politiques s'en occupent vraiment, quoi. Donc je trouve que ce que fait le prince Albert est particulièrement admirable et louable. Nikita, Le Cinquième Élément, Léon, Subway, autant de succès qui auront proposé aux spectateurs un voyage musical à travers des films références du patrimoine cinématographique français dans un site hors norme et dans la douceur d'une nuit d'été. Nous restons du côté du Rocher avec le festival de théâtre du Fort Antoine qui donne rendez-vous cette année à son public les mardis. Et cette semaine, une pièce riche en émotions adaptée du roman de Bruce Machard, Des hommes en devenir, reportage. Reader's Digest selection vibrates to the rhythm of incredible stories of life. Unique true stories. Dramas of real life. 6 hommes, 6 témoignages poignants, 6 destins frappés par le deuil, la rupture ou l'abandon. Une pièce courageuse et riche en émotions sur les drames qui peuvent tous nous frapper au cours d'une vie. Tirée d'un roman de l'américain Bruce Machard, elle est adaptée ici par Emmanuel Mérieux. S'en sortir avec la vie, dignement, simplement, avec pudeur, et qui viennent raconter la perte d'un enfant, la perte d'une femme, la séparation, le deuil, un divorce, et qui essaie de vivre avec ça. Je pense que ce qui captive le public, c'est l'histoire, et avant tout l'histoire. Pourquoi les gens regardent des séries, pourquoi les gens lisent des romans ? Parce que l'histoire est belle, parce que l'histoire est puissante, parce qu'elle résonne en nous. Donc dans les romans, il y a souvent des histoires qui sont fabuleuses, qui sont magnifiques, qui sont puissantes. C'est pour ça que j'adore des romans. Tous les parents ont leur préféré. Un enfant qui vous rend plus fier, qui vous rappelle un peu moins ce que vous détestez en vous. J'ai longtemps pensé qu'Anne avait toujours préféré Ben, parce qu'il était son premier, qu'il avait poussé comme il faut, qu'il était grand, fort, entier. Et parce que chaque fois qu'elle voyait Nathan boiter ou enlever sa prothèse, ça lui déchirait le cœur. Ils sont seuls face au public, leur seul accessoire, un micro sur pied pour partager leur histoire, un jeu de rôle vrai. Il n'y a pas de place pour la théâtralisation, tout est dans le ressenti, l'émotion. C'est-à-dire, c'est vraiment une parole. C'est comme si nous-mêmes on avait souffert d'une chose grave dans notre vie. Là, il s'agit de la mort d'un enfant de 18 ans. Il y a des gens qui sortent, parce que souvent des femmes d'ailleurs, parce qu'elles ont perdu un enfant. C'est très, très dur comme parole. En même temps, voilà, c'est une libération de le dire, de vivre avec ça, mais à aucun moment c'est simple. Une pièce dont on ne ressort pas indemne, un travail puissant et bouleversant d'humanité. Alors j'ai posé ma main sur la poitrine de Jimmy et je lui ai dit « Ferme ta gueule, Jimmy, maintenant tu vas fermer ta putain de gueule !» Parce qu'il y a cet homme qui s'est arrêté. Il est là, à genoux sur l'asphalte, effondré au bord de l'autoroute, en train de pleurer sur un chien. Prochain rendez-vous au théâtre du Fort Antoine le mardi 24 juillet.
Elle va chercher son inspiration droit dans les yeux de ses interlocuteurs. L'artiste Jennifer Day s'expose tout au long de l'été à la galerie Riccadonna. Au cœur de ses œuvres, l'empreinte rétinienne. Le prince Albert II s'est déjà prêté au jeu, tout comme plus récemment la vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès. Je vous propose d'écouter l'artiste au micro de Patricia Navarro. En fait, où je me suis vraiment spécialisée en tant que photographe de portrait, en fait, puisque les yeux sont comme notre ADN, nos empreintes digitales propres à notre identité. Le fait de pouvoir immortaliser un regard est vraiment la base de mon travail. Je tiens vraiment à insister sur le fait que l'identité première de l'œil, de l'iris, est vraiment conservée, puisque c'est vraiment la base de notre identité. Donc l'intégrité doit vraiment être très importante pour moi dans le travail. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais les yeux bruns ne sont jamais bruns et il y a toujours des couleurs assez intenses en fait. Le vert est parfois très profond, il y a des jaunes, des oranges qui ressortent fort aussi quand on prend une photo macro. Les coulisses des shootings, c'est parfois justement c'est parfois un petit peu... Alors c'est étonnant en fait, chaque situation est un peu complexe. C'est pas évident en fait de photographier un œil parce que il y a beaucoup de textures, l'œil est un petit peu humide, donc il faut avoir une vraie proximité avec la personne, ce qui m'impose de devoir avoir vraiment, d'être à une distance assez intime en fait de la personne. Mais c'est peut-être aussi ça qui crée un lien en fait avec ce qui donne un résultat en fait par rapport à l'œuvre. Il est l'heure à présent de retrouver notre invité de la semaine. Bonjour Bélie. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes parmi les artistes qui vont se produire pendant plusieurs jours ici sur le port Hercule à l'occasion de l'Urban Painting Around the World. C'est la 2e édition. Absolument. Comment est-ce que vous avez pris cette invitation? Eh bien, j'aurais déjà dû faire partie en fait de la première, mais je n'étais malheureusement pas là. Et finalement, la deuxième, comme il y a eu une 2e édition, j'en suis ravie. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas manqué. Ce sont les organisateurs en fait qui m'ont invitée. Et même si ce n'est pas tout à fait mon rayon, parce que je suis au milieu de gens qui sont vraiment des professionnels de l'art graphique, du graffiti. Oui, on va rappeler le principe. En fait, c'est pendant quelques jours reproduire des fresques murales à la manière de graffeurs, graffiti. Donc il y a beaucoup de graffeurs qui sont invités. Il y a beaucoup de graffeurs. Il n'y a que des graffeurs. C'est pas vraiment votre spécialité. Moi, vous avez beaucoup de spécialités, mais pas celle-ci encore. C'est plutôt peinture, effectivement, sculpture. J'ai fait aussi du graphe, j'ai fait des murs, j'ai fait des grands formats. Mais c'est le thème surtout qui m'intéressait. Déjà l'année dernière, c'était un thème pour la protection de la mer. J'ai dit dommage, je ne suis pas là, c'est vraiment mon thème. Et cette année, croquer la planète. Croquer la planète, ça m'a parlé aussi parce qu'on est toujours dans l'environnement. On croque la planète de toutes les façons et surtout en commençant par les océans qu'on est en train de vider. Donc tout ça, je me suis dit, là je peux faire quelque chose. Et voilà, donc j'ai accepté en me disant comment je vais faire, mais j'ai accepté quand même. Là, à l'heure à laquelle nous enregistrons cette interview, l'événement n'a pas encore commencé, mais vous avez déjà évidemment en tête le schéma, le dessin que vous allez produire. Oui, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que souvent je suis très axée sur les requins, les hippocampes, le milieu marin et les nus. Bon là, le nu ne rentrait pas du tout dans le sujet. Je me suis dit, les requins, les hippocampes, je me suis aperçue que tout ce petit monde est lié aussi au récif corallien de façon très importante. Et comme en plus c'est l'année du récif corallien cette année, alors j'ai décidé de faire des récifs. Mais ça, vous verrez l'évolution, en fait l'histoire, il y a un message. Tout ce que je fais, il faut qu'il y ait un message, sinon ça peut être sympathique aussi, mais ce que j'aime, c'est faire passer un message. Étant donné que tout ce que je fais actuellement depuis plusieurs années maintenant pour le milieu marin, pour l'écologie, surtout pour la mer, c'est dû au fait que j'ai vu un film qui m'a bouleversée, deux même. Et ces 2 films, je me dis, si ces 2 films ont eu un tel impact sur moi, ça veut dire que je peux moi aussi peut-être faire transmettre des choses, passer des messages et que les gens réagissent. Donc ma toile, en plus ce sera la toile interactive avec le public, il y a des gens qui vont pouvoir participer. Et je vais leur faire participer d'une certaine façon en leur disant qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour la planète.
pour ne pas croquer la planète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est vraiment un message que vous souhaitez faire passer. Quelles sont vos autres actualités, mis à part cet événement ici? Alors je viens de finir les ateliers artistiques avec les écoles de Monaco, parce qu'il y a 2 artistes qui interviennent dans les écoles en suivant le bateau Yersin, qui fait le tour du monde justement aussi pour les océans. Et justement ça aussi ça m'a donné l'idée, c'est qu'une des classes avec qui j'ai fait cet atelier, on fait un petit spectacle de fin d'année auquel ils m'ont convié. Et il y avait justement comment respecter les océans. Et il y avait toute une liste, j'ai trouvé ça super, j'ai dit exactement, c'est exactement, je vais me baser là-dessus. Et j'ai pris cette liste, c'est l'école des Rêvoirs. Ils ont fait un listing de tout ce qu'on peut faire à notre niveau. C'est pas compliqué, ne pas jeter des mégots partout par exemple. Tous les jours il y a des gens qui jettent des mégots par terre. Tout ça finit dans les océans, ça finit dans l'estomac d'un poisson et finalement ça revient à celui qui mange le poisson. C'est une espèce de cercle vicieux. Donc il y a plein de choses, arrêter d'utiliser les pailles, essayer de diminuer le plastique. Il y a plein de petites choses. Je me suis dit je vais m'en servir. Donc voilà, je fais des ateliers artistiques, on en a encore 2 ans, puisque c'est sur 3 ans le voyage du Yersin et que les écoles suivent le Yersin. Et à part ça, j'ai été contactée aussi par un musée étranger pour exposer. Pour l'instant, comme ce n'est pas encore finalisé, j'en parle pas. La petite part de superstition. Mais bon, j'espère bien, c'est toujours sur le sujet de la mer aussi et des océans. Et vous avez eu plusieurs expositions cette année. Cette année, le Forum des artistes à Monaco, c'est une tradition, on peut voilà, dire. Tout à fait. Mais également, j'ai commencé en janvier. Las Vegas. Oui, tout à fait. J'ai commencé l'année à Las Vegas avec des hippocampes en bronze et des ailerons de requin en bronze aussi. Et comment votre art est pris à l'étranger, cette implication comme ça pour les causes environnementales? Ça passe bien. Je pense que les gens sont en train de se réveiller. Ça met du temps parce que je m'aperçois quand même que autant il y a une partie, les jeunes sont très informés. J'ai pu le voir dans les écoles, c'est incroyable comme ils sont vraiment très informés. Tout ce que je leur ai dit sur les requins, sur la mer, ils savaient déjà presque tout. Alors que les adultes, il y a vraiment une énorme méconnaissance. J'ai beaucoup de gens, quand je fais des expositions comme ça, qui me disent « mais les requins, mais pourquoi? Mais ça mange des hommes ». C'est fou quoi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et on reviendra vous suivre pendant ces 3 jours à Lupin ou sur le port Hercule. Très volontiers. On donne rendez-vous à tout le public pour venir vous voir et participer du coup avec vous sur votre toile. Absolument. Merci beaucoup Bélie. Merci à vous. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour ces prochains jours. La carte météorologique se partagera entre le gris et le bleu durant les 2 prochains jours. À compter de jeudi, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies et ce jusqu'à vendredi soir, même si jeudi, une large partie de l'après-midi sera ensoleillée. Le mercure sera quant à lui stable avec des maximales atteignant les 26 degrés Celsius. Le week-end, quant à lui, sera orageux avec au programme des averses et du vent. Peu de changements cependant du côté du thermomètre. Retour des éclaircies lundi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Monaco Info.